Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça ne sera pas une recette de cuisine mais plutôt une présentation de robots de la marque Secotech. La marque m'a contacté pour me faire découvrir et tester le robot pâtissier Twist & Fusion 4500. Allez, c'est parti! Alors le robot pâtissier Twist & Fusion 4500 est de la marque Secotech. C'est une marque espagnole que je ne connaissais absolument pas. On va la découvrir ensemble. Donc le robot existe en 3 coloris, noir, blanc et rouge. Il a une puissance de 800 watts et il possède 8 vitesses. Et son petit plus, c'est qu'il a une minuterie intégrée, donc ça c'est plutôt bien. Donc dans le colis, on peut retrouver un manuel d'utilisation. Donc il y a plusieurs langues. Et bien évidemment, il y a la langue en français, mais c'est indiqué à l'endroit anglais. Donc ça, c'est une petite erreur du manuel, mais c'est pas bien grave. On peut aussi retrouver un livre de recettes. À l'intérieur, il y a la recette du brownie, du pain, de la pâte à pizza ou encore de la chantilly. Donc ce serait à tester. Alors le robot pâtissier de Secotech, je le trouve vraiment très joli. Il a une jolie forme. Il ressemble un petit peu à la forme du KitchenAid et du Camix de Kenwood. Mais c'est vrai que maintenant les robots pâtissiers se ressemblent un petit peu tous. Ils font à peu près la même forme. Il est joli, moderne et élégant. On peut le laisser facilement sur son plan de travail dans sa cuisine. Ça peut être un élément de décoration sans problème. Et alors, gros avantage, il est beaucoup moins lourd que le KitchenAid et que le Camix de Kenwood. Alors ça, c'est un plus énorme. On peut le déplacer très facilement. La tête du robot se soulève avec un levier qui se trouve à l'arrière. Il suffit de rester appuyé dessus et de soulever la tête du robot. C'est très facile. Le bol est en acier inoxydable et il a une capacité de 5 litres d'eau. Alors au départ, ma première impression, il m'a semblé un peu petit, mais en fait pas du tout. Il est assez profond, il est grand, donc ça c'est un point positif. Pour le fixer, il suffit de placer le bol et de tourner vers la gauche tout simplement, et ça va le bloquer. Et donc à l'inverse, pour débloquer le bol, on va tourner vers la droite. En ce qui concerne les accessoires, donc déjà on a le fouet qui permet de battre les crèmes ou les blancs en neige par exemple. Donc il est en acier inoxydable et je le trouve plutôt bien, il est assez long en fait. Donc il n'est pas hyper large mais long, donc je pense qu'il doit bien récupérer la crème au fond du bol. Ça sera à tester. Pour le fixer, vous avez 2 encoches. Il suffit de placer les 2 encoches dans le bon sens sur la tête du robot. On ne peut pas se tromper, c'est impossible. Et il faut appuyer un petit peu pour faire remonter le ressort en fait et tourner sur la droite pour bien le fixer. Et donc pour le retirer, on appuie et on tourne ce coup-ci vers la gauche. Franchement, c'est très facile et c'est impossible de se tromper. Les 2 encoches doivent aller dans les trous qui sont prévus à cet effet. Pour descendre la tête du robot, donc on appuie sur le levier à l'arrière et on descend la tête du robot tout simplement. Donc c'est facile aussi. Le mélangeur, il est noir et il est revêtu de téflon. Donc c'est quand même du solide, hein. L'accessoire n'est pas en plastique, donc ça je trouve que c'est plutôt bien. Donc il permet de mélanger tout simplement. Pour le fixer, c'est exactement la même chose. On place les encoches dans le bon sens et dans les petits trous. On appuie un peu et on tourne sur la droite. Et ça bouge absolument pas, il est très bien fixé. Pour le retirer, à l'inverse, on appuie et on tourne sur la gauche. En fait, il ne faut pas oublier d'appuyer en même temps parce que si vous n'appuyez pas, si vous ne relevez pas le ressort en même temps, ça ne marchera pas, il ne sera pas fixé correctement.
Ensuite, on a le pétrin. Donc c'est pareil, il est noir et il est en téflon. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Pas de plastique, ça me va très bien. Donc le pétrin sert, comme son nom l'indique, à pétrir les pâtes. Des pâtes à pain, des brioches, des pâtes à pizza, etc. etc. Et ensuite, on a le couvercle. Alors, il est en deux parties. Donc la première partie du couvercle se pose tout simplement sur le bol. Donc elle n'est pas fixée, on peut la retirer à tout moment. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Parce qu'il y a certains robots où le couvercle est fixé et on ne peut pas le retirer pendant que le robot est en train de tourner. Cette deuxième partie permet d'intégrer des aliments pendant que le robot tourne. Il a un bec verseur, du coup c'est plus simple de faire couler du lait par exemple par ce bec verseur. La deuxième partie se fixe sur le couvercle, donc du coup qui est sur le bol, avec deux petites encoches et il suffit de les faire glisser tout simplement, donc c'est très facile. En ce qui concerne le nettoyage, donc moi j'ai utilisé un chiffon doux. En fait j'ai retiré l'autocollant et j'avais peur que ça laisse une marque, une trace sur le noir. Et en fait pas du tout, j'ai frotté un peu et tout est parti, il n'y avait aucune marque. Tous les accessoires, donc le bol, le fouet, le pétrin et le mélangeur vont au lave-vaisselle, donc ça pas de souci. À l'arrière du robot, on va retrouver donc le levier pour lever et descendre la tête du robot. Et le pied est tout plat, donc hyper pratique pour le nettoyer, c'est très facile. Ça j'aime beaucoup. Pour le câble d'alimentation, donc c'est un peu dommage. Pour le ranger, il ne rentre pas en fait dans l'appareil. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils où le câble d'alimentation est rangé dans le pied. Donc ça, c'est un peu dommage. Et il n'est pas très grand, il doit faire à peu près 1 mètre, je pense. Sur le devant du robot, on trouve une sorte de vis avec un petit capuchon. Donc en fait, il suffit de dévisser la tige et de retirer le capuchon. C'est pour pouvoir placer un accessoire qui est en option. Donc ils appellent ça le Twist and Fusion Salade. C'est un appareil qui permet de découper, trancher et de râper les aliments. Donc cet appareil est en option, il n'est pas vendu avec le robot, donc il faut l'acheter à part. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, pour la mise en route, on appuie sur le bouton Power qui est sur l'écran à LED. Je trouve que c'est assez original, ça change un petit peu des autres robots pâtissiers. Il a un écran à LED avec un indicateur de vitesse et de temps. Il a aussi une minuterie intégrée, donc ça on va voir ensemble après. Alors, lorsque j'appuie sur le bouton Power, on voit bien les minutes et les secondes d'indiquer. Et tout à gauche, c'est les vitesses. Donc il suffit de tourner d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse. Donc il y a 8 vitesses en tout. Et pour baisser la vitesse, on tourne d'un cran vers la gauche. Si on veut arrêter le robot, on descend la vitesse à 0. Et si on veut remettre le temps à 0, dans ce cas-là, il faut appuyer sur Power. Donc en fait, on éteint et on rallume le robot. Donc maintenant, la minuterie. Donc ça peut être pratique si par exemple on veut faire une génoise, on sait qu'il faut la fouetter à peu près 10 minutes. Donc plus besoin de surveiller, donc ça c'est plutôt sympa. Pour ça, on doit tourner le bouton vers la gauche et attendre 3 secondes. Et de là, on a l'indicateur minutes et secondes qui clignote. Et maintenant, on est prêt pour régler le temps. Un cran vers la droite, ça va augmenter donc la minuterie de 10 secondes en 10 secondes. Si on reste appuyé vers la droite, ça ne marche pas. Il faut vraiment faire cran par cran. Donc 10 secondes par 10 secondes. Donc là, par exemple, j'ai mis 5 minutes. Et pour valider le temps, donc mes 5 minutes, je reste 3 secondes tourné vers la gauche. Et il suffit ensuite de choisir la vitesse et le robot se met en route pendant 5 minutes. On peut modifier la vitesse en cours, il n'y a pas de souci. Et si on veut arrêter le robot, on remet la vitesse à 0. Mais les 5 minutes seront toujours disponibles. La minuterie se met en pause. Donc si on veut tout arrêter, dans ce cas-là, on appuie sur Power, on éteint le robot et on le rallume et ça se remet à 0. Quand je l'ai mis en route, j'ai été agréablement surprise car il est vraiment très silencieux. Je ne m'y attendais pas du tout, donc ça c'est un énorme point positif.
Voyons voir ensemble maintenant les points positifs et les points négatifs de ce robot Twist & Fusion 4500 de la marque Secotech. Alors première chose, les points positifs. Je le trouve solide. Son bol est en acier inoxydable, le fouet aussi. Le mélangeur et le pétrin est en téflon, c'est pas du plastique, donc ça me plaît beaucoup. Il n'est pas bruyant du tout, donc ça c'est un énorme point positif pour moi. Il est joli, il est élégant, on peut le laisser sur un plan de travail dans une cuisine sans problème. Il n'est pas lourd du tout, donc on peut le déplacer facilement. Il est assez puissant, donc après ça sera à tester avec des recettes. On verra ça dans mes prochaines vidéos. Son écran LED est original, ça change un peu des autres robots et il a une minuterie intégrée, donc c'est plutôt pas mal. Le seul point négatif que j'ai pu trouver sur ce robot est le câble d'alimentation qui est un peu trop court et on ne peut pas le ranger dans le pied du robot. C'est dommage. Pour conclure, je vous recommande ce robot pâtissier de la marque Secotech. Je dirais même que c'est un concurrent sérieux du KitchenAid et du Camix de Kenwood. Vous pourrez trouver dans ma description le lien du site internet Secotech où vous pourrez trouver le robot pâtissier avec un code promo de 5% si ça vous intéresse. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!